Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais, voici vos annonces pour la semaine du 1er mai 2022. Tous les mardis, nous avons temps de prière à 11h. Tous les mercredis, il y a études bibliques à 19h. Tous les dimanches, nous avons école du dimanche pour tous nos enfants de 3 ans à 12 ans, ici en présentiel. Le ministère FCM, Femmes au cœur de la mission, se rencontre un vendredi par mois. La prochaine date de rencontre vous sera communiquée sous peu. Tous les vendredis, il y a jeunesse. Pour les ados, c'est à partir de 19h et pour les jeunes adultes, c'est à partir de 20h. Tous les premiers samedis du mois, il y a Girls Tribe et Sisterhood. Pour Girls Tribe, c'est à 17h et pour Sisterhood, c'est à 19h. Il y aura une session d'information pour tous les parents de la jeunesse d'Égébo et d'Émébo, organisée par les couples accompagnateurs. La rencontre aura lieu le dimanche 15 mai à 19h sur Zoom. Le lien vous sera communiqué par WhatsApp et par courriel. La prochaine rencontre du groupe des hommes sera samedi le 7 mai à 9h. Tous les dimanches, nous avons notre culte d'adoration et de louange en présentiel à 10h. Si tu es adhérent à Émébo et désires en devenir membre par l'affiliation, tu peux contacter notre frère Jean Fanol. Si tu as déjà reçu Jésus-Christ par la foi comme ton Sauveur et ton Seigneur et que tu veux t'engager dans les eaux du baptême, une nouvelle classe de baptême commencera à partir de samedi le 21 mai 2022. Pour inscrire ton nom à la classe de baptême, contacte Frère Bernard. Pour ceux qui n'ont pas acheté leur livre « La superstition au regard de la science et de l'enseignement biblique », veuillez me voir après le culte pour acheter votre copie. Pour les dîmes et les offrandes, nous le faisons par virement Interac. L'adresse est trésorerie@emebo.org. Dans la section questions, vous mettez l'objet de votre don et le mot de passe est Emebo84 en minuscule. Pour ceux qui aimeraient le faire en présentiel, il y a une petite corbeille à l'église à cet effet. Pour plus d'informations, veuillez demander à un membre de l'accueil. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage, de conversion cette semaine. Joyeux anniversaire. Si vous nous visitez pour la première, deuxième ou troisième fois, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou un besoin par les moyens affichés à l'écran. En vous souhaitant bonne adoration, bon culte. Vous inviter à montrer votre reconnaissance à l'Éternel, à pousser vers l'Éternel des cris de joie, à le servir avec joie et à vous présenter avec allégresse en sa présence. Parce que Dieu nous a créés justement pour l'adorer. Célébrons l'Éternel pour son amour, sa bonté, sa grâce, ses bénédictions, sa bienveillance. Cette bienveillance qui dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Le psalmiste David déclare et nous exhorte à adorer notre Dieu dans le psaume 95, les versets 1 à 3. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques à son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Prions, mes bien-aimés. Père, quel privilège
quelle grâce d'être tes enfants, d'avoir libre accès à toi. Toi, le Dieu si grand, le Dieu si puissant, le Dieu si merveilleux, le Dieu si majestueux. Nul n'est comparable à toi. Tu es dans une classe à part. Oui, Seigneur, merci pour ce privilège que tu nous donnes. Nous voulons t'adorer ce matin en esprit et en vérité. Nous te demandons de nous illuminer par ton Esprit Saint, afin que nous puissions t'offrir l'adoration que toi seul mérites. Enlève toute distraction, tout ce qui pourrait nous empêcher, ô Père, de t'adorer et de te glorifier. Du début jusqu'à la fin, sois présent. Oui, Père, sois avec nous. Accepte et agrée notre adoration. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. J'invite l'équipe de louanges pour l'adoration que nous allons offrir à notre Dieu. Le Seigneur est présent dans son Église. Allons, louons-le, aimons-le et prions-le. On peut se mettre debout. Nous allons déclarer que le Seigneur est présent dans son Église. Ce que nous voulons faire ce matin, c'est l'adorer, le louer, l'aimer et le prier. Le Seigneur est présent dans son Église. Allons louons-le. Le Seigneur est là quand son peuple se rassemble. Louons-le.
peuple de Dieu, louons-le. Sois le bienvenu, Seigneur. Le prophète Ésaïe, en ta présence, a dit, je ne suis pas digne, car mes yeux ont vu le Saint. Et je vis parmi un peuple dont les mains et les lèvres sont impures. Et encore une fois, dans ton amour, tu as fait ce geste.
Tu as envoyé les anges avec les pincettes et le charbon pour purifier ton serviteur. Nous voulons être dans ta présence ce matin, Seigneur. Sois béni. Nous allons continuer notre adoration ce matin avec la lecture qui sera projetée pour vous. Et que je ferai. La lecture du credo. C'est ce qui va être projeté. Ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Amen. Voilà à ce quoi nous aspirons, cette espérance que nous avons en notre Sauveur et en notre Seigneur Jésus-Christ. Je te loue avec mon cœur. Est-ce que c'est ce que vous voulez faire ce matin, peuple de Dieu? Est-ce qu'il mérite votre adoration ce matin, peuple de Dieu? Notre Dieu est fidèle. Il ne change pas. Malgré nos imperfections, malgré nos manquements, lui, il ne change pas.
es mon espérance, tu es mon Dieu fidèle et créateur. Seulement l'assemblée, mon Dieu fidèle. Yes. Dis-le encore, mon Dieu fidèle. Mon Dieu fidèle, mon Dieu fidèle, tu m'as relevé, tu as pris tous mes fardeaux, tu m'as donné la vie, tu as séché mes larmes, je redirai, tu es mon Dieu. Je redirai, tu es mon Dieu fidèle. Je redirai, tu es mon Dieu fidèle. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Ma louange, ma louange te revient. La gloire, elle te revient. Ma louange te revient. Le Seigneur des Seigneurs, tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. juste l'assemblée, ma louange. Le Seigneur des Seigneurs, tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient.
c'est correct, mais c'est le Dieu Tout-Puissant que vous acclamez ce matin. Acclamez-le, acclamez-le. Quelle joie d'être dans ta présence, Seigneur. Quel privilège nous avons de pouvoir t'appeler Papa. Non par nous, mais par Christ qui vit en nous. De savoir que Jésus a tout accompli. Il est notre joie et il nous délivre. Notre paix à jamais. Notre justice. C'est là mon chant, mon berger qui me protège. Dans la vallée, son esprit me conduit. Oui, à lui la victoire, car ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Sauveur, il est celui qui a tout accompli. Il est ma joie et celui qui me délivre. Il est ma paix. Il est ma paix. Jamais. À jamais ma justice. C'est là mon chant. Jésus est mon espérance. Pour toujours. Quelle grâce divine. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand rien ne va, il ne m'abandonne jamais. Oui, mon Sauveur est toujours près de moi. Dans les faiblesses et dans les jours de bonheur. Dans mes besoins. Dans mes besoins. Sa puissance se révèle. C'est là mon chant, mon berger qui me protège. Dans la vallée. Dans la vallée, son esprit me conduit. Oui, à lui la victoire. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je ne crains rien, car je sais qu'il me pardonne. Mes lendemains sont tous entre ses mains. Il a payé de son sang tous mes péchés. Et aujourd'hui, alléluia, il est ressuscité. C'est là mon chant. C'est là mon chant. La mort n'a plus de pouvoir. Le Seigneur est toujours ma justice. Il a brisé mes chaînes. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Tant que je vis, je désire suivre Jésus. Car dans les cieux, il garde une place pour moi.
qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La parole de Dieu nous dit en Hébreux chapitre 4, le verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Nous allons au trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins. Courbons nos têtes à la prière. Père, nous venons tout d'abord te demander pardon pour nos fautes, pardon pour nos péchés, car nous sommes tous pécheurs et nous avons besoin de ta grâce pour être sauvés. Papa, ce matin, nous prions pour qu'il y ait un réveil spirituel dans notre Église, afin que nous puissions vivre à la ressemblance de ton Fils en Jésus. Par ta puissance, en Dieu miséricordieux, éloigne de nous tout ce qui constitue une barrière à notre relation et à notre communion avec toi. Permets que nos cœurs puissent s'éveiller à la pensée de Jésus-Christ, pour que nous ayons la pleine assurance en toi. Nous voulons être des chrétiens enflammés pour Jésus et nous voulons faire ta volonté pour que nos pensées soient conformes à celles de ton Fils Jésus. Nous réclamons ton Saint-Esprit pour que l'évangélisation, le salut des âmes soit notre priorité et qu'elle fasse partie de notre agenda. Accorde-nous ce désir, le désir de nous lever de notre confort pour aller faire des disciples pour Jésus. Papa, répands sur nous la puissance promise pour que toutes les barrières qui nous empêchent de communiquer ton évangile soient tombées. Et apprends-nous à être soucieux des âmes qui ne connaissent pas ton Fils en Jésus comme Maître et Seigneur de leur vie. Anime-nous du modèle de ton amour inconditionnel pour les gens qui sont autour de nous et qui ne sont pas encore réconciliés avec toi. Père, nous crions à toi pour que l'unité règne dans l'Église. Ne permets pas que l'ennemi sème la division parmi nous et donne-nous le désir d'être toujours obéissants à ta parole. Nous voulons nous soumettre à ta volonté afin que l'unité grandisse parmi nous dans une parfaite communion avec le Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur Jésus, à être indulgents les uns envers les autres, à pardonner mutuellement, à prier les uns pour les autres, à compatir à la souffrance des autres et à supporter les uns des autres. Ainsi, ce matin, nous réclamons ta consolation pour nos frères et nos sœurs qui sont dans les deuils. Essuie les larmes de ceux et de celles qui pleurent la mort de notre chair. Mets ta joie dans le cœur qui sont attristés. Toi, le souverain berger, toi qui peux ramener la joie là où il y a la peine et la tristesse. Et je prie spécialement ce matin pour la famille Pierre et tous les autres membres de cette famille qui sont affectés par le deuil. Je prie aussi pour notre sœur Jennifer et tous les autres membres de cette église qui passent par le deuil. Toi, les souverains bergers, je prie que tu puisses les consoler.
Agis en faveur de tous ceux et de celles qui connaissent des moments difficiles. Oui, papa. Toi, le Dieu qui fait des prodiges, opère un miracle pour nos frères et nos sœurs qui sont malades. Fais ton toucher spécial en ce moment même et guéris par ta main divine ceux et celles qui souffrent dans leur corps. Papa, nous te prions pour qu'il y ait la paix dans le monde. Fais que ton esprit touche les cœurs insensibles à cause des intérêts mesquins à la voix du peuple que tu as créé à ton image. Père, nous te demandons la protection et le don de la paix que tu donnes pour ceux qui vivent dans des zones de guerre et de violence. Nous nous adressons aussi à toi pour qu'il y ait la justice, la sécurité pour ceux qui ne peuvent même pas se rendre à l'église ce matin pour t'adorer et te servir. Imprime l'amour du prochain dans leur cœur et protège tes servantes et tes serviteurs. Garde nos frères et nos sœurs protégés tout au cours de leur mission dans ce monde de violence et de méchanceté. Que les dirigeants du monde entier puissent se tourner vers toi pour avoir la sagesse de diriger avec loyauté et intégrité. Papa, nous réclamons ta bénédiction pour nos pasteurs qui sont en mission ce matin. Que ta bonne main repose sur eux, afin qu'ils enseignent ta parole avec puissance, pour que des âmes soient raffermies. Père, nous avons besoin de ton secours pour être de bons parents qui dirigent et qui prient pour nos enfants. Permets que nos enfants puissent s'attacher à toi en obéissant à ton Fils en Jésus. Qu'ils grandissent dans ta parole, qu'ils la comprennent et qu'elle soit une lampe à leurs pieds et une lumière sur leur chemin. Donne l'intelligence à nos enfants et à nos jeunes afin qu'ils mettent en pratique les valeurs chrétiennes qu'ils ont apprises. Que tes promesses s'accomplissent dans leur vie et qu'ils soient de bons citoyens. Père, bénis l'offrande que nous avons mise à part pour ton œuvre et fais grandir notre amour pour la mission que tu nous as confiée en agissant selon notre capacité financière. Daigne recevoir les cris de nos âmes et nous te prions pas au nos mérites, mais au nom de ton Fils Jésus, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Alors que nous allons nous préparer pour le service de Sainte-Seine, et je vais demander s'il y a des membres qui n'ont pas pris les ingrédients, manifestent dans le désir et un préposé à l'accueil va vous apporter le pain et le vin. Donc nous allons faire la lecture dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, les versets 23 à 30. Et j'aimerais profiter de ce temps pour, au nom du conseil pastoral et des anciens, souhaiter la bienvenue à nos 5 nouveaux membres qui vont prendre pour la première fois la Sainte-Seine avec nous. Il s'agit de sœurs Judith, Leila, Taïcha, Gabriel et Annabelle. Je crois que les 5 sont là ce matin. Donc nous vous souhaitons la bienvenue au nom du conseil pastoral. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 30. Je lis pour vous. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites en ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit
un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Frères et sœurs, il y a une grande différence entre les repas que nous prenons tous les jours et ce repas que nous allons prendre ce matin. Nous prenons ce repas pour se souvenir de Jésus, de son corps brisé et meurtri pour nos péchés. Ce repas nous rappelle quand Jésus, nous qui autrefois étions loin, sommes devenus proches par le sang de Christ. Parlons du sang de Christ, il ne s'agit pas d'une goutte de sang. Il ne s'agit pas d'une petite blessure, d'une lacération, mais de tout son sang qui a coulé pour laver nos péchés. Nous prenons cette coupe en souvenir de la nouvelle alliance par le sang de Christ qui restaure notre communion avec Dieu. Éphésiens chapitre 1, le verset 7 nous dit « En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. » Donc ce repas doit nous rappeler que nous sommes le produit de la grâce, le produit de l'amour, nous qui étions séparés de Dieu. Ainsi, en prenant ce repas, dit la Sainte Seine, nous expérimentons le corps brisé de Jésus. Nous expérimentons le sacrifice qui nous réconcilie avec Dieu. Frères et sœurs, j'aimerais vous rappeler ce matin que le corps brisé de Jésus a un pouvoir extraordinaire. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous approcher de la table du Seigneur sans savoir ce que nous faisons. Nous ne pouvons pas nous approcher de la table du Seigneur avec légèreté. La Bible nous dit que dans l'église de Corinthe, ceux qui prenaient ce repas et vivant dans le péché avaient eu des conséquences. C'est ce que nous lisons au verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Et si vous lisez le verset 29, il y avait un avertissement un avertissement qui dit, le verset 29, « Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Et cet avertissement sans se faire attendre à une conséquence. Des malades, d'infirmes et de morts. N'y a-t-il pas un pouvoir dans le corps de Christ? Ce matin, j'aimerais vous inviter, avant de prendre ce repas, à réfléchir. Je vous en supplie, n'attirez pas un jugement contre vous. Si vous avez quelque chose à régler avec un frère ou une sœur, faites-le présentement avant de prendre ce repas. Confessez vos péchés devant Dieu avant d'y toucher. Nous prenons ce repas pour se souvenir de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Et pour terminer, j'aimerais rappeler que ce repas est pour ceux qui se sont baptisés par les eaux du baptême et qui ne sont pas sous la discipline de leur église locale. Examinons-nous présentement avant de prendre ce repas. Et pour la suite, je vais prier. Père, nous voulons te demander pardon pour nos fautes, pour nos péchés. Et nous voulons nous présenter devant toi avec respect. Mais nous voulons te demander pardon pour ce que nous avons pensé, qui sont contraires à ta parole, pour ce que nous avons dit qui sont contraires à ta parole, et pour ce qui attriste dans le Saint-Esprit en nous. Ce matin, je prie pour qu'il n'y ait pas d'âme infirme parmi nous, qu'il n'y a pas d'âme malade parmi nous, qu'il n'y a pas d'âmes qui sont mortes parmi nous, parce qu'ils sont pris à la légère ce pain symbole de ton corps meurtri. Je prie ce matin pour que nous prenions conscience que nous devons vivre à la dimension de la croix de Jésus. Donne-nous ce désir de vivre pour toi et conformément à ta parole,
de toujours nous rappeler que ton Fils en Jésus est mort sur le bois infâme du calvaire pour nous racheter de la mort éternelle. Et que si nous vivons aujourd'hui, nous devons vivre pour lui. Père, bénis ce pain, symbole de ton corps meurtri. Et ce vin, symbole du sang versé, le sang qui a lavé nos péchés. Et le sang qui nous a réconciliés avec toi et que nous pouvons t'appeler ce matin, Père. Dès bénir ces deux ingrédients et permets que nous vivions à la dimension de la croix de ton Fils Jésus. C'est en son nom que nous t'avons ainsi prié. Amen. Au verset 23, nous lisons « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Mangeons tous ensemble. De même, après avoir pris la coupe, et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Buvons-en tous ensemble. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour le sacrifice que tu as fait. Et par ce sacrifice, nous sommes libres du péché et que nous pouvons être tes frères, tes sœurs en Jésus. Et nous voulons, Papa, continuer à vivre, Papa, cette communion les uns avec les autres et nous préparer à ta rencontre lorsque tu vas revenir nous chercher. Et je prie ce matin pour que chacun d'entre nous qui participons à ce repas puisse nous préparer à la rencontre de ton Fils en Jésus et que nous ne soyons pas des hommes et des femmes infirmes ou bien des femmes malades, des hommes malades parce que nous prenons ce repas à la légère. Donne-nous ce désir, Papa, de vivre toujours, quel que soit le jour, dimanche ou lundi, de vivre à la dimension de la croix de ton Fils. Et préserve-nous, Papa, préserve nos pieds, préserve notre langue de tout ce qui est contraire à ta parole. Et permets que nous puissions être toujours en mission pour proclamer ta parole. C'est au nom et par les mérites de ton Fils Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Je vais demander aux enfants d'aller maintenant à leur classe pendant que Pasteur Leslie va s'approcher pour nous présenter le message de la parole de Dieu. Mes bien-aimés, que la paix et la grâce de Jésus soient avec vous. Très heureux d'être avec vous ce matin pour prêcher la parole du Seigneur. Je suis accompagné de mon épouse, la sœur Mista qui est là et qui m'accompagne. Est-ce que vous êtes prêts maintenant à écouter la parole du Seigneur? Je vais vous demander de vous mettre debout et nous allons lire la parole de Dieu ensemble dans Jean chapitre 9, les versets 1 à 2. Jean 9, versets 1 à 2. Versets 1 à 12. Les 12 premiers versets de Jean chapitre 9. Ensemble, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui.
Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient, « C'est lui ». D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait, « C'est moi. » Ils lui dirent donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, « Va au réservoir de Siloé et lave-toi. » J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, « Où est cet homme ?» Il répondit, « Je ne sais. » Parole du Seigneur. Prions. Notre Dieu, notre Père, ta parole n'est pas seulement pour nous former, mais pour nous transformer. Ô Dieu Tout-Puissant, nous te demandons, au nom de Jésus-Christ, d'utiliser ton serviteur comme toi seul peux le faire, pour que ta parole soit prêchée avec clarté, avec hardiesse, et que des vies, dont la mienne en première, Seigneur, en premier, soient changées complètement. Oui, Père, fais grâce. Nous te prions, ô Dieu, de toucher nos cœurs, de parler, tes serviteurs t'écoutent. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Mes bien-aimés, pour vous expliquer le contexte de ce passage, c'est qu'au chapitre précédent, Jean chapitre 8, verset 58, Jésus avait déclaré aux chefs religieux les paroles suivantes. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et par cette déclaration, Jésus proclame formellement sa divinité. Il est le je suis. Il est Dieu. Alors, les chefs religieux, furieux de cette déclaration, considérée comme un blasphème, ont ramassé des pierres pour lapider Jésus. Mais Jésus s'est caché et est sorti du temple parce que son heure n'était pas encore venue. Et c'est en sortant du temple que Jésus voit un homme aveugle de naissance. Et cet homme était assis à l'une des portes du temple pour mendier. Cet homme ne pouvait pas voir. Il est une image de l'homme aveuglé par le péché. Une image de l'homme désespéré, profondément englouti dans son aveuglement et qui ne pouvait pas voir Jésus.
Au verset 2, les disciples demandent à Jésus, « Rabbi, Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» En réalité, les disciples prétendent qu'il est né aveugle, que s'il est né aveugle, c'est à cause de son propre péché ou du péché de ses parents. Mais bien aimé, la maladie est liée à la chute d'Adam. Conséquemment, nous ne pouvons pas conclure qu'une personne est malade ou une personne a une déficience quelconque parce qu'elle a péché ou ses parents ont péché. Nous ne pouvons pas établir un lien direct entre la maladie d'une personne et ses péchés. Et à ce que je sache, nous sommes tous des pécheurs, n'est-ce pas? Nous avons tous péché, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est par la grâce de Dieu que nous avions été gratuitement justifiés en Jésus-Christ. Mais à l'époque, pour les chefs religieux, si vous étiez malade, si vous aviez une déficience quelconque, c'est à cause de votre péché ou le péché de vos parents. C'est parce que vous étiez coupable d'un péché quelconque. Et les disciples de Jésus-Christ partageaient cette même croyance. Leur question à Jésus ne laisse aucun doute sur les fausses croyances. Maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? À cause de son propre péché ou à cause du péché de ses parents? Vous savez, ce qui est préoccupant, c'est que les disciples ignorent l'homme totalement. Ils ne lui parlent pas. Ils ne lui donnent même pas l'aumône. Ils le jugent sans nécessairement le connaître. Les disciples arrivent rapidement à une conclusion prématurée, à une conclusion hâtive. Il est aveugle parce qu'il a péché ou ses parents ont péché. Ils avaient déjà classé son dossier. C'est de sa faute ou de la faute de ses parents qu'il se retrouve dans cette situation. Et mettez-vous à la place de cet homme. Il a non seulement le poids de cette culpabilité provenant du jugement des hommes, mais le fait d'être aveugle l'empêchait d'être autonome physiquement, autonome financièrement. À cause de sa déficience, il ne pouvait pas avoir un emploi. À cause de sa déficience, il ne pouvait pas prendre soin de sa famille. Et c'est pour cela qu'il mendiait. Oh, j'imagine que ce n'était nullement agréable pour cet homme. Surtout lorsqu'il entendait des propos désobligeants, des propos malhonnêtes, des jugements erronés
lui faisant croire que c'est à cause de son péché qu'il est né aveugle. Mais bien aimé, c'est triste d'être jugé de façon prématurée par des gens qui ne savent pas comment tu es rendu là où tu es rendu. C'est triste d'entendre les disciples parler de lui sans avoir la maturité de lui parler directement pour comprendre son histoire, pour comprendre sa situation. Malheureusement, les gens portent parfois un jugement rapide sur nous en se basant uniquement sur des perceptions trompeuses, en se basant seulement sur notre race, sur notre nationalité, sur notre langue, sur notre richesse, sur notre statut social, sans prendre le temps de nous connaître réellement. Mais ce que j'aime avec le Dieu que nous servons, c'est qu'il ne fait exception de personne. Mon frère, ma sœur, ne te laisse pas abattre par les faux jugements des hommes. Ne te laisse pas abattre par les perceptions trompeuses des hommes. Fais confiance à Dieu et marche avec assurance. Fais confiance à Dieu et marche avec conviction. Fais confiance à Dieu et marche avec détermination. Marche par la foi et non par la vue. Fais confiance à Dieu et marche. Rabbi, maître, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Avez-vous remarqué, ils n'ont pas donné un troisième choix à Jésus. Ils ont décidé que c'est soit lui ou ses parents qui ont péché. Il n'y avait pas d'autres options possibles. Mais bien aimés, là où les hommes nous condamnent, le Seigneur nous relève. Là où les hommes n'ont plus de projet pour nous, le Seigneur nous dit, j'ai formé sur toi des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Souvent, les gens vont nous juger rapidement. Ils vont nous mettre dans une catégorie spéciale, dans une boîte à part, pensant qu'ils peuvent déterminer notre avenir. Mais il n'y a pas de boîte que Dieu ne peut pas briser. Il n'y a pas de chaîne que Dieu ne peut pas casser. Il n'y a pas de forteresse que Dieu ne peut pas renverser. Parlons-en à David. Son père Isaïe pensait qu'il pouvait seulement garder les moutons, alors que l'Éternel l'avait choisi pour être roi d'Israël. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et dans leur système de classement, ils avaient mis cet homme aveugle dans la catégorie des grands pécheurs. Mais ce que nous devons toujours nous rappeler, c'est que nous sommes tous des pécheurs. Ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don. Alléluia. C'est le don de Dieu. Jésus répond à ses disciples,
ni cet homme, ni ses parents n'ont péché. Et avec une seule déclaration, Jésus anéantit cette pensée théologique. Il l'a balayée complètement. Et oui, il est rassurant de savoir que même lorsque les hommes nous rejettent, mais Dieu ne nous rejette pas. De la poussière, il retire le pauvre du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Jésus déclare au verset 3, il est aveugle afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui et que Dieu soit glorifié. Vous savez, il est important de comprendre que nos péchés ne sont pas toujours la cause de nos maladies ni de nos souffrances. Néanmoins, il est tout à fait possible que si vous êtes un croyant et que vous persistez à vivre dans le péché, le Seigneur peut vous châtier, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Mais vous ne pouvez pas automatiquement prétendre c'est à cause de son péché qu'une personne est malade. Et c'est cette erreur que les amis de Job avaient faite. Dieu peut nous éprouver ou permet que nous soyons éprouvés pour l'authentification de notre foi. Mais pas parce que nous avons nécessairement péché. Est-ce que cet homme était un pécheur? Oui, bien sûr. Nous sommes tous des pécheurs, n'est-ce pas? Mais cela n'explique pas le fait qu'il est né aveugle. Vous savez, il y a des pécheurs qui vivent longtemps, qui sont en bonne santé, et il y en a qui sont malades. Il y a des chrétiens qui vivent en bonne santé, il y en a qui sont malades, mais qui sont fidèles au Seigneur. Donc, arrêtons de faire des conclusions erronées, incohérentes. Si tu ne sais pas prier, Amen. Arrêtons, mes bien-aimés. Au verset 4, Jésus dit aux disciples, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Mes bien-aimés, nous ne savons pas combien de temps qu'il nous reste pour accomplir le plan de Dieu. Est-ce des mois, des jours, des années, des décennies? Nous ne le savons pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'il nous reste moins de temps à chaque souffle que nous prenons. Il nous reste moins de temps chaque jour que nous vivons. J'aime ce chant. Le temps est court pour accomplir la tâche envers soi-même, envers l'humanité. Il faut agir sans trêve et sans relâche. Il faut semer pour l'immortalité. Car doucement, mais sûrement, ma barque vogue au port. J'entends déjà l'écho des chants de l'autre bord. Dans Éphésiens 5, verset 16, l'apôtre Paul nous exhorte en disant « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Eh bien, que fais-tu de ta vie? Que faites-vous de votre vie? Que faites-vous du temps que Dieu vous donne? Est-ce que vous le gaspillez avec des tas de choses qui ne valent pas la peine?
des choses qui n'ont pas de portée éternelle. Oh mon frère, ma soeur, mes bien-aimés, tant qu'il fait jour, faites le ménage dans votre vie. Éliminez les péchés, éliminez les choses frivoles, éliminez les compromis avec le monde. Arrêtez de perdre du temps. Arrêtez de flirter avec le monde et avec le péché. Il est temps de chercher l'Éternel. Seigneur Jésus qui revient bientôt, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Arrêtons de flirter avec le monde et cherchons Jésus-Christ. Jésus déclare dans Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus va guérir cet homme. Mais plus important encore, il va lui donner la lumière de la vie. Dans Jean 8, verset 38, l'homme va faire Jean 9, verset 38, excusez-moi, l'homme va faire profession de foi. Il dit, Seigneur, je crois. Et il va adorer Jésus. Non seulement Jésus guérit l'aveugle, mais il fait encore ce qui est plus important, il le sauve. Versets 6 et 7. Jésus cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et il lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé. » Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Jean ne nous dit pas pourquoi Jésus procède de cette façon. Il n'avait pas fait de cette façon auparavant. Et d'autant plus que c'était le sabbat. La conception de cette boue était interdite parce que c'était le sabbat. Et cette conception, c'était soi-disant travaillé. Mais de toute façon, Jésus est le maître du sabbat, n'est-ce pas? Il décide de guérir cet homme le jour du sabbat. Jésus applique de la boue sur ses yeux et l'envoie au réservoir de Siloé. Rappelons que le réservoir de Siloé est un endroit très spécial. Jérusalem était une ville très vulnérable. À l'époque d'Ézéchias, on craignait que les Assyriens n'assiègent la ville et ne coupent l'eau qui alimentait la ville. Ézéchias avait donc fait construire un tunnel depuis la source jusqu'à Jérusalem. Les habitants étaient ainsi toujours assurés d'avoir de l'eau, peu importe s'il y avait des ennemis ou pas. Et en envoyant l'homme au réservoir de Siloé, Jésus appelle à l'obéissance de l'homme. Et le prophète Ésaïe révèle, dans Ésaïe chapitre 8, verset 6, que le peuple a méprisé les eaux de Siloé parce qu'elles coulent doucement. Ce qui est étonnant, le réservoir était méprisé, tout comme Jésus également était méprisé. D'ailleurs, on cherchait à le lapider. Mais maintenant, ce qui est étonnant dans le texte, c'est que les chefs religieux avaient des yeux pour voir Jésus. Ils avaient des yeux pour voir les miracles de Jésus, pour voir les guérisons de Jésus. Mais ils avaient volontairement refusé de croire en Jésus, de croire en sa parole. Par contre, en revanche, l'aveugle, né de naissance, ne pouvait pas voir Jésus. Il était aveugle. Mais cela ne l'a pas empêché de croire en Jésus.
et d'obéir à la parole de Jésus. Souvent, des fois, vous êtes à l'église, vous entendez message après message. On dirait que le message ne vous touche pas. Il n'y a pas de transformation. Un message de plus. Un prédicateur de plus. Mais quand est-ce que vous allez changer? Quand est-ce que cette parole va faire effet dans votre vie? Rappelons-nous pour l'aveugle de Batimée. L'aveugle Batimée, Jésus lui avait simplement dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Mais pour celui-là, Jésus lui a demandé d'aller au réservoir de Siloé. Et ce que j'aime avec cet homme, par obéissance, il parcourt toute la distance pour aller au réservoir de Siloé et revient en voyant clair. Et ma question pour toi ce matin, et pour moi également, sommes-nous obéissants? Faisons-nous ce que Dieu nous demande de faire? Faisons-nous confiance à Dieu? Ce que j'aime dans le texte, c'est que malgré le jugement prématuré des disciples, Jésus guérit quand même cet homme. Amen. Malgré tout ce que les disciples avaient dit. Mes frères, mes sœurs, Dieu connaît les hauts et les bas de nos vies. Il connaît nos secrets. Il connaît la peine que nous avons expérimentée, les déceptions que nous avons vécues. Il connaît mieux que nous. Il les connaît. C'est pour cela que lorsque Dieu décide de nous bénir, il ne se préoccupe pas de ce que les gens pensent de nous. La main de Dieu n'est pas limitée par les opinions des gens. La main de Dieu n'est pas limitée par les commentaires des gens. Au contraire, il prépare une table en face de nos adversaires, en face des gens qui nous critiquent, en face des gens qui nous jugent, en face des gens qui nous regardent d'une façon bizarre. Parce que Dieu n'a pas besoin de leur approbation pour nous bénir, pour nous relever, nous restaurer, pour sécher nos larmes, pour nous sauver. Il n'a pas besoin de l'approbation de qui que ce soit. Il agit. Personne ne peut contrecarrer le plan de Dieu. Et rappelle-toi toujours ce chant. Mon Dieu est puissant. Il déplace les montagnes. Il me cache sous ses ailes, m'abrite sous son ombre. Mon Dieu est puissant. C'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie. Il règne éternellement. Mon Dieu, puissant, sauveur de l'univers, lui seul offre le salut. Oh, en lui je suis béni. En lui, tu es béni, frère Élie. En lui, tu es béni, frère Huberman. Ce que l'Église, en lui, tu es béni. Et nous sommes bénis. J'aime la dernière strophe qui dit « Mon Dieu est puissant, tout puissant. Il est quoi? Il est saint, il est grand, il est conquérant, il est triomphant, il est redoutable. » Voilà le Dieu que nous servons. Amen. Et parfois nous oublions la grandeur, la magnificence, la majesté de Dieu du Dieu que nous servons. Il est grand, tout-puissant, majestueux. El Shaddai est son nom. Elohim est son nom. Adonai est son nom. Cet homme était critiqué par les légalistes, disant que c'est parce qu'il avait péché, ou que ses parents avaient péché, et c'est pour cela qu'il était aveugle. Toute sa vie, les gens parlaient de lui, comme s'il était le pire des pécheurs. Et à force d'entendre les gens parler de lui,
il croyait peut-être à tort que son péché ou les péchés de ses parents l'empêcheraient de voir. Et voilà, Jésus le guérit, malgré ce que les hommes disaient de lui. Vous savez, il peut nous être un peu difficile de comprendre ce message parce que en Amérique du Nord, nous vivons tellement dans l'opulence, nous arrivons parfois à nous convaincre que tout ce que nous avons, nous le méritons. Tout ce que nous avons, nous le méritons. Nous le méritons parce que nous avons une bonne éthique de travail, parce que nous avons de bons contacts, de bons amis, parce que nous avons fait des efforts, parce que nous avons fait des études. Nous avons fait ci, nous avons fait ça. Et on oublie Dieu dans tout ça. Bravo, bravo. Mais je ne savais pas que tu pouvais fabriquer des yeux pour voir. Je ne savais pas que tu pouvais acheter l'intelligence pour apprendre. Oh, certainement, il nous faut faire des efforts. Mais apprenons à être reconnaissants et à remercier Dieu constamment pour ses bénédictions spirituelles. Merci Seigneur de ce que je suis sauvé. Pour ces bénédictions physiques, merci Seigneur de ce que je peux marcher, je peux bouger mes bras. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces bénédictions mentales. Ma tête, je réfléchis bien, tout est sous contrôle. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces bénédictions financières. J'ai de quoi manger. Merci Seigneur. Et souvent nous oublions. Nous prenons tout pour acquis. Et nous oublions les bienfaits de Dieu. Ce matin, je veux m'adresser à des gens qui savent et qui reconnaissent que c'est parce que Dieu est bon, c'est parce que Dieu est fidèle qu'ils sont là où ils sont aujourd'hui. Et certains d'entre nous sommes comme cet aveugle. Dieu a tellement fait pour nous que les gens n'arrivent plus à nous reconnaître. Ils se posent des questions. Est-ce bien Leslie que je connaissais il y a 20 ans? Est-ce bien lui? Est-ce possible? Est-ce bien Jean? Est-ce bien Jeannette? Ils se posent des questions. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Alléluia. Je voudrais souligner un élément important du texte. Jésus a guéri l'aveugle qui a recouvré la vue. Mais remarquez, lisez encore le texte. L'homme n'avait jamais demandé à Jésus de recouvrer la vue. Est-ce que vous êtes avec moi? Mon frère, ma sœur, c'est une chose de savoir ce qu'on a est une réponse à nos prières, est une réponse à nos jours de jeûne. Mais c'est une autre chose de réaliser que ce qu'on a, on n'avait même pas l'intelligence, on n'avait même pas le discernement, on n'avait même pas le bon sens pour le demander à Dieu. Et Dieu nous l'a donné quand même. Alléluia! Nous l'a donné quand même par amour pour nous. Dieu nous a donné des choses que nous n'avons pas demandées. Des bénédictions que nous n'avons pas demandées. Il nous a bénis infiniment au-delà de tout ce que nous avons demandé ou pensé. Alléluia. Les voisins de cet homme
Et ceux qui le connaissaient comme aveugle se demandaient, n'est-ce pas celui qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus. Jésus a fait de la boue à oint mes yeux et il m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et je recouvrai la vue. Mon frère, ma sœur, tout comme cet homme a abandonné sa cécité dans le réservoir de Siloé, les gens ne pouvaient plus le reconnaître. Il n'était plus aveugle. Il n'était plus un mendiant. Les gens devraient être surpris de te voir, surpris de voir que tu n'es plus orgueilleux, surpris de voir que tu n'es plus impudique, surpris de voir que tu ne vis plus dans le péché, dans le mensonge, surpris de voir que tu n'es plus triste parce que tu as la joie du salut. Peu importe ce qui arrive, tu as la joie. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Tu as la joie du salut. Surpris de voir combien tu as changé, que la pornographie, l'alcool, la drogue, le sexe, le plaisir, la popularité, la richesse, la jalousie n'ont plus aucun impact sur toi. Parce que tu as tout abandonné à la croix. Oh, des chaînes ont été brisées. Des forteresses ont été renversées. Parce que tu as rencontré Jésus-Christ. Est-ce que tu as rencontré Jésus-Christ? Dieu te tend la main dans ton aveuglement pour te donner la vue. Tout ce qu'il te demande est un acte de foi. Le sang de Jésus-Christ est efficace pour te purifier. Veux-tu répondre à son appel? Veux-tu donner ta vie à Jésus-Christ? Cet homme obéit inconditionnellement à la parole de Jésus. Il fait confiance à Jésus. Cet homme a d'abord cru en Jésus et a été capable de voir par la suite. Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Est-ce qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur? Jésus t'aime. Son sang a coulé pour toi. Aucun amour n'est plus grand. Le voile est déchiré. Il a tout accompli. Alors que l'équipe de louange va nous diriger dans ce chant, à la croix, je me prosterne. Si tu veux donner ta vie au Seigneur, reconsacrer ta vie au Seigneur, lève ta main là où tu es et nous allons prier avec toi. À la croix, je me prosterne où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Chantons, mes bien-aimés.
Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. La croix remplit les lieux très hauts. Peut nous séparer. Tu marches devant moi. Tu marches devant moi. Tu gardes mes pas. Ta main me soutient. Ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Déclare-le encore, dis je sais. Je sais que tu m'aimes. À la croix. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. L'assemblée chante. À la croix je me prosterne. Il est ressuscité. Tu as gagné. Et il nous donne accès. Tu déchires. Tu déchires le voile. Tu traces un chemin. Car tu as tout accompli. Tu déchires le voile. Tu traces un chemin. Car tu as tout accompli. Et si tout s'effondrait. Si tout s'effondrait devant mes yeux, et tu resterais là. Tu resterais là. Je sais que tu Ça ne change pas. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Disons à la croix. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Si tu déchires le voile. Tu déchires le voile. Tu traces un chemin. Car tu as tout accompli. tu déchires le voile. Tu déchires le voile. Tu traces un chemin. Car tu as tout accompli. Juste l'assemblée, tu déchires le voile.
Le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Dis-le encore, La terre a tremblé, le voile s'est déchiré. Alléluia. Désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit la tout règne. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Dis encore, oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Spirituel, n'hésitez pas à venir nous voir après le culte. Prions. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ. Ô Père, merci pour Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Aide-nous à être des disciples conséquents. Aide-nous, Père, à faire ta volonté. Aide-nous à chercher ta face, à te chercher jour après jour. Aide-nous à ne pas nous laisser décourager en chemin. Papa, l'ennemi vient avec ses distractions, il vient avec ses intimidations, il vient avec, papa, tout ce qu'il peut, mais permets que nous puissions rester attachés à toi, permets que nous puissions nous remettre totalement à toi, permets que nous puissions vivre pour toi, Seigneur. Aide-nous à rester fidèles, peu importe ce qui arrive. Aide-nous à marcher avec conviction, avec assurance, avec détermination et à ne pas nous laisser, Seigneur, décourager en chemin. Parce que tu nous appelles, Seigneur. Tu ne nous as pas appelés pour arrêter en chemin. Mais tu nous as appelés, Seigneur, pour persévérer jusqu'à la fin. Et c'est ce que nous voulons faire. Peu importe ce qui arrive, nous sommes à toi et nous sommes à toi pour toujours. Peu importe nos difficultés, nos yeux sont sur toi et nous te faisons confiance, Seigneur. Papa, fais grâce. Sois avec nous. Nous avons hâte de te voir. Nous avons hâte de t'entendre dire « Bon et tendre fidèle, bravo, tu l'as vu, tu l'as fait. » Nous avons hâte, Seigneur. Nous voulons dire comme l'apôtre Paul
J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. C'est ce que nous voulons, Papa. Bénis-nous, bénis notre témoignage. Permets que nous puissions, ô Dieu, être fidèles dans le champ de mission que tu nous as confié et amener des âmes à toi, Seigneur. Bénis cette semaine. Sois avec nous au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Recevons la bénédiction du Seigneur. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Allez en paix, que Dieu vous bénisse tous. Ce nom est si merveilleux.